C'est Tahli. Bien, merci. Je vous en prie. Permettez-moi tout d'abord de remercier et féliciter les organisateurs. J'ai suivi un petit peu de près la création de cette fondation et l'acharnement des docteurs Hassali et docteurs Iraqi pour aboutir à cette belle institution qui va nous aider, nous, à l'université, pour concrétiser un certain nombre de projets. Donc rapidement, je sais que l'assistance est fatiguée, que c'est l'heure peut-être du déjeuner, mais ma présentation serait comme un spot publicitaire au sein de ce programme. Donc je vais parler des projets de l'université et ce qu'il fait dans ce domaine, en l'occurrence le numérique. Donc la présentation se trouve sur le site Prixi. Alors en guise d'introduction, pourquoi l'université s'intéresse au numérique? L'université au sein du domaine de la formation, de la recherche et du rayonnement, il s'intéresse parce qu'on est en face d'un certain nombre de problèmes. Actuellement au Maroc, c'est le cas d'autres pays, mais il y a une massification des universités. Vu la remontée démographique, on va connaître une augmentation jusqu'à 2015-2016 qui va se stabiliser et diminuer après. Donc on a un très grand nombre d'étudiants et ça devient de plus en plus difficile d'avoir des formations en présentiel. C'est la formation à distance. Il y a une rencontre juste à côté à la FST où on est en train de conclure avec un fournisseur américain de plateformes de formation à distance, Blackbird, pour lancer un certain nombre de formations. Je pense qu'on va commencer par l'anglais, par le français, et des équipes pédagogiques sont en formation pour mettre en ligne des cours et des MOOCs. Donc, qui permet bien sûr cette formation à distance que les étudiants arrivent à suivre un certain nombre de cours, même s'ils sont distants, et c'est une formation à coût faible et discrète. Nous sommes en face d'un certain nombre de défis. J'ai parlé de la massification, le défi de la connaissance du savoir, l'économie du savoir, et l'université doit avoir sa place dans ce domaine. Il y a des défis externes et des défis internes parce que parler de la formation à distance, de la recherche dans ce domaine, c'est mettre à la disposition des chercheurs, des enseignants et des étudiants et des usagers en général l'infrastructure adéquate. Ce serait l'objet de cette intervention où je vais essayer de présenter un certain nombre de nos objectifs et nos projets qui sont en cours et qui sont l'objet d'une stratégie de l'université qui est le projet de développement du président. Alors, on a une infrastructure, on a mis en place un centre d'informatique au niveau de l'université qui regroupe la majorité des serveurs connectés avec 2 providers pour avoir la sécurité, une chambre blanche et un centre de formation qui abrite aussi un certain nombre de stagiaires et des entreprises qui sont en relation avec notre université. Vous pouvez le visiter, il est juste à la faculté de sciences et techniques. La connectique, comme je viens de dire, on est connecté en fibre optique, en wireless entre les établissements, un intranet au niveau de l'université, un WAN au niveau de STAT entre les différents établissements, et un WAN avec Khoribga et Barchi. On a une équipe dédiée à ça, rien que pour l'université. On ne compte pas les ingénieurs et les techniciens des différents établissements. 4 ingénieurs
un administrateur et un technicien au niveau de ce centre qui est un service commun des établissements au niveau de l'université et surtout le campus de Stade. Les services qu'on offre rapidement, donc on a un espace numérique de travail pour les étudiants. Tous les étudiants ont accès à leurs notes moyennant leur code Apogée. Ils ont accès à un certain nombre de services tels que une bibliothèque numérique et un certain nombre de services moyennant cette interface de l'environnement numérique de travail. On a une brique métier de scolarité qui est Apogée, qui est une application française qui a été acquis dans le cadre d'un projet de collaboration Fonds de solidarité prioritaire entre les deux conseils des universités françaises et marocaines. Et maintenant, les 14 universités utilisent cette application de gestion de scolarité. On a des applications pour les chercheurs, pour mettre en ligne leurs publications, pour un rayonnement international de notre recherche. Et c'est un portail ouvert à l'international où tous les chercheurs et doctorants publient leurs travaux de recherche. Alors, nos projets, la recherche scientifique, on a 3 équipes qui travaillent dans ce domaine, regroupées en 3 laboratoires, et les domaines, c'est le cloud computing, l'intelligence artificielle, modélisation et simulation numérique, ainsi de suite. Pour les solutions, je viens de citer la rencontre à l'AFST, c'est l'acquisition de l'une des plateformes les plus utilisées dans le monde. Ce n'est pas les applications modèles ou autres, mais ça c'est l'application principale utilisée dans la formation à distance. Ça a coûté, c'est très très cher comme application, ça a coûté pour l'université et on est en train de présenter la stratégie de l'université pour le numérique et la formation à distance en utilisant cette plateforme. On vient, c'est ouvert à tous les étudiants, les 14 000 étudiants et les enseignants-chercheurs et les administratifs, les 27 000 livres électroniques avec Cyberlibris. Le DSpace, qu'on venait d'expliquer tout à l'heure, le proxy pour les revues électroniques de publication, on est abonné à la base de données Scopus et l'ensemble des revues électroniques qui sont associées à cette base de données et les serveurs pour les publications de nos chercheurs au niveau de l'université. On vient d'acquérir, et ça va aussi, je pense, c'est qu'on s'attaque au problème de plagiat à l'université. On vient d'acquérir Ephorus Plagiat, c'est un logiciel encore utilisé par une centaine d'universités par le monde. Et on est à l'opération pilote sur 8 mois. On est passé de 36% de plagiat pour les mémoires de master à 8%, les thèses de 25% à 6%. Donc, juste le fait d'annoncer qu'on a un logiciel de plagiat, ça a fait réfléchir les gens et ils commencent maintenant à réfléchir 1000 fois avant de piquer ou plagier quelques documents d'Internet. Donc il sera généralisé, on vient de signer la convention, il sera généralisé bientôt aux autres établissements. Nous avons le problème surtout au niveau des sciences humaines et sociales. Alors, la suite, l'autre solution, c'est qu'on met à la disposition de nos étudiants, nos chercheurs, l'ensemble des étudiants ont un mail de l'université professionnelle, UH1, et un mail par Google App qui est disponible pour tous les browsers ou les autres sites. La collaboration internationale, Monsieur le Président a annoncé ce matin la mise en place d'un laboratoire à distance de travaux pratiques réels. Ce n'est pas des simulations, ce n'est pas du virtuel. Les étudiants arrivent à manipuler des machines à distance via Internet. Il y a le site, il y a une partie publique ouverte
pour les manips. Il se trouve à Khouribga et il est ouvert aussi aux étudiants européens puisqu'il est dans le cadre d'un projet européen Tempus. Nous avons un autre projet géré par notre université, c'est une mesure structurale de 14 universités marocaines, le ministère, l'instance supérieure d'évaluation et 4 pays européens pour la mise en place d'un système d'information intégré comprenant 4 briques métiers, finances, scolarité, ressources humaines et patrimoine. Et c'est l'université qui est en train de développer ce projet pour les autres universités au niveau national. Projet agent financé par l'agence universitaire francophone, l'agence francophone. Agent, appelé agent, c'est l'appui à la gouvernance par le numérique et c'est notre université qui chapeaute la mise en place et l'installation de l'environnement numérique dans un certain nombre de pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie. Alors notre grand projet, vous êtes sûrement passé à côté de la présidence, il y a un chantier là-bas qui est en cours, c'est la Cité de l'innovation. Donc c'est des bâtiments dont le premier bloc, je pense que j'ai les détails ici, c'est 9680 mètres carrés, dont une partie sera pour les pépinières, pour l'incubateur, pour les entreprises qui collaborent avec l'université, salles de conférence et autres. Et une partie ouverte, ce sont des ateliers de montage de projets et de prototypage pour les porteurs de projets. Nous avons 29 brevets au niveau de l'université sur ces 2 années. On était classé 3e. Monsieur le Président a reçu le trophée de l'université innovante par le chef du gouvernement il y a 20 jours. Et notre problème, c'est de passer à l'exploitation, de passer au prototypage et l'industrialisation. Donc, on va mettre à la portée aux porteurs de projets, aussi bien chercheurs de l'université, étudiants ou de la région, s'ils ont des idées brevetées, ils auront leur place ici pour monter leur projet ou leur amener jusqu'à l'exploitation ou jusqu'à la création d'entreprises avec tout un sous-sol qui est dédié au développement de logiciels, surtout la nouvelle génération pour les tablettes, smartphones et autres. La Cité de l'innovation en cours de construction. Alors, comme perspective et en guise de conclusion, donc, l'université, bien sûr, il est là pour la formation, pour le soutien, pour l'assistance, aussi bien pour ses étudiants que pour les usagers de la région ou de la ville. Et on va travailler en étroite collaboration avec la Fondation pour des projets. Ils ont des idées au sein de l'université, il y en a aussi. Donc on va passer à les concrétiser au sein de cette cité d'innovation ou bien de la maison Sciences de l'Homme qui est aussi en construction juste à côté pour numériser tout le patrimoine de la région, ainsi de suite. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Ahmed Fahdi.